Si vous pardonnez systématiquement à la personne que vous aimez et qu'elle ne change toujours pas, qu'est-ce que vous pourriez faire? Donc voici le sujet d'aujourd'hui. Mais avant ça, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Si vous ne me suivez pas encore, eh bien je suis Sylvie, coach en amour. Ce que je vous invite à faire avant de vous donner mes conseils, c'est de mettre un petit pouce bleu, un like à cette vidéo et bien évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo sur l'amour et les relations. Donc pour en revenir encore une fois, vous refaites le même schéma familier dans l'espoir que des changements arrivent. Vous avez espoir que votre moitié prenne conscience de votre valeur et vous traite avec plus de respect. Mais si vous regardez à l'intérieur de vous et que vous êtes sincère avec vous-même, si ce n'est pas la première fois, mais plutôt récurrent, il y a de fortes probabilités que cette personne n'a aucune intention de changer. Elle se croit, on va dire, remarquable, et quand elle ne peut pas justifier ses actes, puisque c'est le cas, elle détourne la responsabilité sur vous. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Faire la victime, c'est plus simple que de prendre ses responsabilités. Vous voyez pas? C'est plus facile que d'admettre ses erreurs et de chercher, on va dire, à s'améliorer. Bien sûr, il y aura des jours où elle vous promettra de changer. Généralement, ce sera quand elle aura peur de vous perdre, quand elle sentira qu'elle perd son emprise sur vous. Mais dès que vous lui pardonnez, dès qu'elle verra que vous retombez dans ses mensonges, eh bien, elle va reprendre ses vieilles habitudes. Cette personne continuera à vous faire souffrir encore et encore, tant que vous lui permettrez. Elle reprendra certainement son manque de respect. Elle va aussi réitérer son silence, son manque de disponibilité ou peut-être encore autre chose, tout dépend des personnes. Mais avec cette personne, ça sera toujours la même chose. Le même schéma se répétera sans fin. Et ça, jusqu'à ce que vous en ayez assez. Alors, cessez de lui chercher des excuses parce qu'elle n'en a aucune. Rien ne peut, on va dire, compenser le manque de respect. Je comprends que peu importe l'amour que vous lui donnez ou donniez et toutes les tentatives que vous faites pour arranger les choses, ça ne suffira jamais et ça vous brisera. Ça vous brisera même tout entier, ça vous brisera le cœur. Mais ne vous blâmez surtout pas. D'accord ? Ce n'est pas de votre faute. On va dire, vous n'auriez pu rien faire de différent, ni quoi que ce soit de plus pour changer le cours des choses. Vous êtes tout simplement tombé amoureux ou amoureuse de la mauvaise personne. Donc, il est grand temps que vous ouvriez les yeux et que vous preniez conscience. Vous méritez bien mieux que ça. Vous méritez ce bonheur que cette personne n'a jamais su vous offrir. Je dis bien jamais, puisque il arrive que ça n'ait pas été toujours le cas, mais que depuis bien longtemps, ça ne l'est plus, et là se cache autre chose. Mais si c'est ainsi depuis, on va dire, le début, eh bien vous méritez d'être aimé par quelqu'un qui s'est véritablement aimé. C'est pas cette personne-là. La seule personne à qui elle donne de l'amour, c'est à elle-même. En fait, elle n'est attentive qu'à ses propres besoins. Et cette personne ne se soucie que de ses intérêts personnels. Cette personne ne cherche que ce que vous pouvez lui offrir. Parce qu'elle-même ne possède rien à donner en retour. Si vous le souhaitez, vous pourriez vous débarrasser de ces mots, on va dire, qui vous donnent la nausée. Vous pourriez enfin retrouver cette paix intérieure que cette personne vous prive ou dont elle vous a privé. Ce que vous partagez ou vous partagiez avec elle, c'est certainement pas en tout cas l'histoire d'amour de votre vie. C'est simplement un chapitre malheureux qu'il vous fallait vivre pour vous renforcer, pour que vous puissiez vous guérir et ne plus jamais reproduire la même erreur. C'est simplement quelqu'un qui était destiné à vous apprendre à quoi l'amour devrait jamais ressembler et que vous ne devriez jamais
vous contenter. Acceptez que avec cette personne, c'est ce que vous faisiez, vous vous contentiez du minimum. Vous vous contentiez de quelque chose qui allait et venait. Alors c'est peut-être aussi dans le présent, hein. Et en tout cas qui emportait ou qui emporte à chaque fois des morceaux de vous. Vous vous contentez ou contentiez d'une implication, on va dire, minimale de brides d'amour. Vous vous contentez en gros d'une vie sans joie. Alors, s'il vous plaît, ne vous abandonnez pas, n'ayez pas peur d'être seul pendant un moment en tout cas. En même temps, restez dans une relation, on va dire, qui ne vous comble pas. Hein. Eh bien, pardonner systématiquement à quelqu'un qui est bien au-delà du pardon, croire à un changement qui n'arrivera jamais, ça ne fera que vous détruire. Donc, évitez cette souffrance inutile. On va dire, cessez de lui pardonner puisque vous l'avez déjà fait tellement de fois et obtenez votre propre pardon à la place, moi je dirais. Parce que vous êtes resté alors qu'au fond, vous saviez très bien que vous auriez dû partir. Donc laissez-la partir et ayez confiance en vous. Soyez assez courageuse ou courageux pour être seul et construire votre propre bonheur. Parce que vous le pouvez, vous en êtes capable. Cette personne, c'est juste, on va dire, un obstacle sur le chemin. Donc, pour vous aider dans ce processus, eh bien, je vous propose un petit exercice de réflexion. Vous allez prendre un petit moment pour vous-même dans un endroit calme, où vous serez en tout cas bien et pas dérangé. Et prenez une feuille de papier et un stylo et vous allez réfléchir aux questions que je vais vous donner tout de suite. Donc, en 1, quelles sont mes attentes affectives et comment cette relation répond-elle ou ne répond pas, en tout cas, à mes besoins? En 2, quels sont les schémas de comportement toxique que j'ai remarqués dans cette relation et comment ont-ils affecté ma santé émotionnelle? En 3, quels sont mes objectifs et mes valeurs dans une relation saine? En 4, quelle action je peux entreprendre pour prendre soin de moi et me libérer de cette relation toxique? En 5, comment je peux cultiver l'amour propre et la confiance en moi-même pour avancer vers un avenir plus épanouissant? Prenez vraiment le temps nécessaire pour explorer ces questions et notez vos réflexions. Cet exercice peut vous aider à clarifier vos pensées et à prendre des décisions éclairées pour votre bien-être émotionnel, parce que vous méritez une relation saine et épanouissante. Et vous avez le pouvoir de créer cette réalité pour vous-même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Partagez pour ceux qui en ont besoin, likez, abonnez-vous et surtout prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.